Ce soir, nous sommes là pour remettre 3 prix donnés par les membres du groupement des boutiques ludiques, et qui de mieux que sa présidente Cathy Suignard pour parler de cette association qui d'année en année soutient et aide de plus en plus de ludicaires. Cathy. Bonsoir. Ouh, il y a du monde. Eh bien, nous sommes ravis d'être à Vichy ce soir. Ce week-end, c'est un week-end un peu particulier, ce sont les GEP, c'est les Journées européennes du patrimoine, que c'est sûrement Vichy célèbre avec joie avec son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bravo. La culture, c'est notre valeur commune. Nous travaillons ardemment à faire reconnaître le jeu comme produit culturel, comme travail d'auteur. C'est donc d'autant avec une plus grande émotion que en ce week-end très particulier, on est ici à Vichy, et on est d'autant plus honoré que nous avons la présence de Monsieur le maire, Frédéric Areguilera. Un petit mot rapide, bonsoir à tous et à toutes. Merci pour votre présence pour cette 4e année sur Vichy. J'espère que le week-end jusqu'à présent s'est bien passé, malgré effectivement les problématiques de transport, j'en prends note. On est effectivement très heureux du succès que rencontre ce festival, du succès côté professionnel, côté public. Je crois que tout le week-end dans Vichy, on parlait certes des Journées du patrimoine, mais on parlait de ce festival partout. Et je crois que c'est venu de toute la grande région et même des 4 coins de la France pour participer aussi au niveau du public. Donc c'est un véritable succès. Vous parliez effectivement de cette chance que l'on a depuis le 24 juillet d'être inscrit comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Je ne vais pas vous détailler les 4000 pages du dossier, parce que ça serait un peu long, hein. On pourrait en faire un jeu peut-être, comment on est inscrit, je ne sais pas. Mais je l'expliquais tout à l'heure, dans ce dossier, en fait, qui est un dossier tant matériel qu'immatériel, sur une inscription immatérielle, la dimension du jeu est très présente. Parce qu'on a expliqué, puisque c'est un dossier qu'on a déposé ensemble avec 10 autres villes thermales en Europe, la seule ville en France, les autres villes, il y a Baden-Baden, Spa, Montecatini, Thermé, Basse, etc. Et dans toutes ces villes thermales, le jeu est très présent, sous toutes ses formes. Ça va des hippodromes, des casinos, etc. Et une ville thermale sans le jeu, ça n'existe pas. Le jeu dans toutes ses dimensions. Et quand on regarde par le passé, le jeu était extrêmement présent. Donc c'est pour ça que pour nous, ce festival du jeu est aussi d'une certaine manière un moyen de renouer, alors certes sous une autre forme, il y a moins la dimension de jeu d'argent, certes, sous une autre forme, mais c'est une dimension extrêmement importante et qui a été retenue et soulignée par l'UNESCO. Donc vraiment très heureux de vous retrouver ce soir, très heureux de constater que ce festival est un grand succès. Vous pouvez, et je peux vous dire qu'on va essayer d'accompagner le monde du jeu pour amplifier aussi ce festival dans les années à venir. Donc je n'aurai qu'un seul mot en conclusion, rendez-vous pour la 5e édition. Merci à tous. Je vais saluer aussi toutes les associations du milieu ludique qui font vivre le jeu en France. La Société des auteurs de jeux, la SAGE, l'UEJ, l'Union des éditeurs de jeux, le RCL, le réseau des cafés ludiques, l'ALF, l'Association des ludothèques de France, qui n'est pas présent malheureusement à cause de train, et la Ruche Ludique, qui est l'association qui coordonne tous les festivals de jeux en France. Donc, merci à tous pour votre présence. Et je fais un petit coucou particulier à nos distributeurs qui ne sont pas en association, mais qui œuvrent dans l'ombre et qui font un sacré boulot cette année pour nous avoir les jeux en fin d'année. Bravo pour votre ténacité. Merci. Allez, maintenant on va parler un peu du GBL quand même, hein. Qu'est-ce que c'est que le GBL? Alors le GBL, je crois qu'il y a une personne surtout qui peut en parler bien mieux que moi, qui peut expliquer ce que c'est qu'un ludicaire en 2021.
un grand monsieur, monsieur Bruno Desch, créateur de la boutique du Passe-Temps à Toulouse. Merci Cathy. Arrêtez, vous allez me faire perdre mes moyens. J'en ai pas beaucoup. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, il y en a qui partent, qui quittent la profession en passant le relais, en passant des témoins. Mais il y a aussi beaucoup de ludicaires qui arrivent. Il faut savoir que maintenant, le groupement est composé de plus de 175 boutiques, ce qui représente plus de 380 ludicaires au service, 680 ludicaires au service de nos clients. Alors, je vais juste vous dire quelques petits mots. Pour moi, c'est une grande force. Je ne remercierai jamais assez Cathy qui a eu le courage de lancer le groupement. Alors, c'est une... On était deux, Bruno. Hein. Sans toi, on n'aurait pas fait grand-chose il y a 20 ans. Bon, on a eu d'autres associations qui sont restées très confidentielles. Il y avait 7-8 membres. Mais bon, ça a permis de commencer à échanger et c'était déjà une très bonne chose. Bon, je disais donc ce réseau de 175 boutiques, c'est une force, c'est notre force à tous. Et tous doivent y participer. C'est une force face à une concurrence qui n'a jamais été aussi vive. Je ne vais pas les énumérer, les grandes surfaces spécialisées, les grandes surfaces culturelles, les sites internet, la vente à domicile, et puis aussi le DKS, de la vente directe de certains éditeurs. Forte. Oui. Et puis, non, je ne suis pas là pour jeter des pierres. Donc cette force nous permet de nous appuyer sur les confrères, sur ce que fait le groupement pour l'ensemble des membres, sachant bien sûr que face à cette concurrence, on a quand même de nombreux atouts. Je vais essayer d'en énumérer quelques-uns. Déjà, nous participons pleinement à la vie du cœur de nos villes. Et Dieu sait si c'est important. Il y a des villes qui commencent à perdre leur âme. Et je pense que les boutiques ludiques participent à la conservation d'une vie importante. Bien sûr, il y a notre savoir-faire. C'est une grande force de toujours. Savoir bien accueillir nos clients, savoir bien les conseiller et par là même bien connaître les jeux, bien savoir les mettre en avant. Mais on a su aussi nous adapter. On s'est beaucoup adapté ces dernières années et je pense qu'il y a encore beaucoup d'adaptations à faire dans les années qui viennent, avec encore beaucoup plus d'incertitudes. Alors je voulais notamment les nouvelles technologies qu'on a pu mettre en place dans nos différentes boutiques, savoir utiliser les réseaux sociaux. Je pense que c'est fondamental. On l'a fait au Passe-Temps avec un certain succès, mais ce succès, il est accessible à tous. Et puis pendant le confinement, du site MD, de la mise en place de quelques collègues, de solutions qui ont permis de faire continuer à exister les boutiques. Voilà, donc petit message que je voulais vous faire penser. Pour moi, les centres-villes ne pourront continuer à vivre que grâce à la qualité de ces commerces. Et je pense que les ludicaires y ont toute leur place. Merci à tous. Ouais, par. 2 secondes. On remercie un grand monsieur qui vraiment, le milieu ludique, il ne serait pas ce qu'il est sans lui. Bravo Bruno. Merci beaucoup. Merci. Allez. Merci. 1,
voici le moment de remettre le premier prix de la soirée, celui qui récompense le travail d'illustration sur un jeu. Et comme nous parlons d'illustration, nous n'avons pas pu vous résister au fait de vous dévoiler la couverture en avant-première. Ça va s'enlever, Bruno, t'inquiète pas. On va dévoiler la couverture du prochain catalogue qui ne s'appelle plus le catalogue, qui est la sélection du groupement des boutiques ludiques. La voici. Je laisse Bruno. Voilà, vous l'avez en avant-première, c'est une information officielle. Pour remettre le prix de l'illustration, je vais appeler quelqu'un qui en parlera mieux que moi, c'est Jean-Sébastien, ludicaire de Nice. Bonsoir tout le monde. Avant de remettre le prix, je vais juste vous expliquer le principe, comment fonctionne la sélection. Donc en fait, nous sommes un groupe de 8 ludicaires. Et dans un premier temps, nous sélectionnons les jeux qui nous paraissent correspondre le mieux aux différents prix du GBL. Puis dans un deuxième temps, après pas mal de discussions et de réunions, nous proposons une sélection de 3 jeux par prix. Et ensuite, c'est l'ensemble des membres du GBL qui va voter et de ce fait qui va désigner le vainqueur des différentes catégories. Donc nous allons découvrir tout de suite la sélection du prix de travail d'illustration 2021. Bravo à Micro Macro pour ces illustrations. Les auteurs n'ont pas pu venir, mais nous ont envoyé un message vidéo que j'ai sous-titré à la main. Donc désolé pour la traduction. Salut, this is Johannes Sich from Hardboiled Games. I'm also speaking for my colleagues Tobias Jorinke and Daniel Goll. Together we are the Hardboiled Games studio and we are responsible for the making of Micro Macro. Thank you very much for this award. We are very happy about this, especially because it's an illustration award. And you know, Micro Macro is not only driven by its illustrations, actually the whole game is a huge illustration. We are all illustrators and designers, visual designers, so this award means a lot to us. We are very happy to get this. So again, a big thank you and a big hello to all the players out there. Have fun with the game. Thank you. Bye bye. Et j'appelle Damien de BlackRock qui vient chercher le trophée. Bon, déjà, merci à tous de la part de BlackRock et du GBL. Merci au GBL. Ce qui est un peu drôle, c'est que déjà, moi, je suis de Vichy, donc c'est marrant de recevoir un prix à Vichy. Et en plus, le jeu, la première fois qu'il a été montré, donc au public, à travers de tous les autres pays, c'était ici, justement, l'an dernier. Et donc, Michael Schmitt, donc l'éditeur, nous a dit que la France était vraiment très intéressante au niveau du système, c'est-à-dire que montrer le jeu en avant-première à des boutiques. Et grâce à votre retour, on a pu ajuster, et pas seulement en France, et à travers le monde entier, la production de Micro Macro pour... Maintenant, on a vu que le jeu allait fonctionner. Donc merci beaucoup au GBL en tout cas, et à bientôt. Alors, ce que vous voyez derrière moi, ce sont les trophées qui ont été faits par Étienne Mineur de la société Les Volumiques, qui sont des véritables chefs-d'œuvre. Voilà, donc 3 personnes partiront avec ça ce soir. Pour le prix suivant, pour le travail éditorial, je vais appeler Arnaud de Romans, ludicaire de Romans.
Bonjour. Donc on va présenter un prix aujourd'hui pour lequel Antonin a beaucoup milité. Ouais, c'est une catégorie qui me tient beaucoup à cœur. Ouais. Effectivement, on va parler du travail éditorial. C'est effectivement souvent le petit plus qui fait qu'un jeu il prend une dimension supérieure. Et donc je suis très, très content aujourd'hui de pouvoir promouvoir ce prix et de faire plaisir à Antonin, Ouais. Merci. qui attendait qu'on puisse le remettre. La Maison des Souris chez Gigamic. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Delphine, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, donc je suis Delphine Brennan et je suis la chef de projet qui a travaillé sur Gigamic, sur la Maison des Souris. N'allons pas trop loin quand même. On se dit toujours qu'on fera un discours pas chiant une fois sur scène et une fois qu'on y est en fait, c'est vachement plus dur. Non, franchement, la Maison des Souris, c'est un projet qui a été incroyable de bout en bout. Je venais tout juste d'arriver et avoir la confiance de Gigamic pour travailler là-dessus, c'était incroyable. Ça s'est super bien passé avec les auteurs et illustrateurs. Donc Théo, grosse pensée pour toi. Elodie, évidemment, qui n'est pas là et qui est ludicaire aussi. Et Jonathan, qui est un illustrateur incroyable et un humain incroyable. Et tous les quatre, on en rigole assez souvent en disant que ce jeu, il a 2 papas et 2 mamans. En réalité, il en a vachement plus que ça, parce que au-delà de nous, c'est un travail d'équipe. Et clairement, on n'aurait pas pu le faire sans Mathilde, que vous connaissez tous, et à qui je pense très fort ce soir, sans Benoît, qui est peut-être là dans la salle, qui a été le premier à dire « ce jeu, on le fait chez Gigamic », qui a bossé dessus. Et donc, Benoît, où que tu sois, merci beaucoup. Joseph, évidemment, le dernier de la Dream Team Gigamic qui a bossé dessus. Et j'ai aussi une très grosse pensée, après promis j'arrête de name drop, mais grosse pensée pour nos 3 graphistes, Simon, Joé et Greg, parce qu'en fait, ce jeu, s'il est beau, s'il est cool, c'est aussi parce que eux, ils en ont fait un truc cool. Voilà. Un prix, c'est un peu une mise en lumière finalement pour un jeu où globalement on s'est arraché les cheveux à savoir comment on allait faire pour qu'il y ait de la lumière à l'intérieur. Finalement, c'est plutôt beau. Et comme on n'est pas du tout stressé, on n'a pas fait les choses à l'envers. Pardon. Allez. Moi, stressé? Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Ah, pas du tout, je parle de moi parce que, en fait, ouais. J'aurais dû commencer par là. Merci. Voilà. Sous vos applaudissements. La photo? Ouais. Et un immense merci au GBL parce que c'est grâce à vous que le jeu y vit et c'est quand même pour ça qu'on fait ce métier à la base. Pour le 3e et dernier prix, j'appelle une ludicaire, Damien, Sophie. Bonjour à tous. Nous, on s'est posé la question d'un auteur, qu'est-ce que c'était ? C'est quelqu'un qui véhicule beaucoup d'émotions, parce que foncièrement, c'est lui qui crée le jeu. C'est lui qui nous fait jaillir la première idée, qui trouve le mélange parfait pour nous faire rire, pour nous amuser, pour nous créer du suspense, de la tension. C'est quelqu'un qui nous fera vibrer foncièrement sans qu'on sache forcément que c'est lui, et c'est dommage de ne pas le récompenser et qu'on ne voit que son jeu et pas ce qu'il y a derrière. Alors cette année, la sélection, elle a été difficile, il y avait beaucoup de titres. On a eu du mal à se décider, et finalement, en garder 3, ça a été dur, mais on a réussi. Et on est fiers de vous présenter la sélection du coup.
Un petit mot? Un petit mot? Je prends maintenant. Je prends maintenant. Bah écoutez, je dois dire que ça a été une sacrée surprise après une sacrée année. J'ai après 12 ans de travail acharné, été un peu isolé en ermite pendant les 3 vagues. Du coup, il y a eu 3 vagues, j'ai fait 3 ricochets. Donc j'attendais impatiemment la 4e. Et donc voilà, je remercie énormément le GBL. Enfin voilà, je ne m'attendais pas, même si depuis maintenant une 12aine d'années que je fais pas mal de jeux et depuis que Mathieu Despnous m'a sorti du caniveau où j'étais. Et donc voilà, c'est un prix qui me touche beaucoup. Comme c'était une surprise, j'ai écrit un petit mot, donc voilà. Et donc, je voulais vous dire qu'avant tout, être auteur, pour moi, c'était avant tout des rencontres. Et donc, évidemment, tout au long de cette carrière, il y a toute une chaîne, en fait, comme l'a dit Sophie, qui part de l'auteur et qui va jusqu'à ce que le jeu soit dans la boîte et soit dans les étagères. Et donc, j'ai écrit un petit texte inspiré de, peut-être vous connaissez certains, Oldelaf, la tristitude. Et donc, je vais vous faire quelque chose qui est autour de l'autoritude. Donc voilà, tout le blues de l'auteur durant tout ce chaînage. Donc normalement, ça aurait été mieux en musique, mais je vais comme c'est pas possible aujourd'hui, je vais le faire. Je vais vous le faire. Ah, mince, quelle surprise. Donc je vais essayer de m'accompagner en même temps. Je vais avoir juste un petit problème pour le micro. Je vais voir comment. Attends, je vais essayer de tenir ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me tenir le micro? Ah, ok. Merci, Antonin Bocara. Mais tu es vraiment l'allié parfait, je pense, pour. J'ai pris ça aussi, c'était par terre. Ah oui, oui. Ouais. Ça va, vous entendez un petit peu? Donc le but, c'était de vous raconter un petit peu la vie d'un auteur. L'autoritude. L'autoritude, c'est quand on te dit qu'il est moche, ton proto. Quand on te dit c'est pas mal, si tu repars à 0. Quand ton jeu d'expert devient un jeu d'apéro. Et ça fait mal. L'autoritude, c'est quand tu vois le pourcentage en bas de contrat qui te rappelle que tu n'es pas catalan. C'est quand le spiel t'invite pas. L'autoritude, c'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est quoi? C'est un peu de détresse dans la créa. L'autoritude, c'est quoi? C'est moi, c'est nous. C'est quand l'éditeur te dit que ça va pas du tout. L'autoritude. Si tu peux remonter un petit peu parce que. Non, le micro. Oh. Bouge pas. Oui, t'es à mi-hauteur. L'autoritude, c'est quand tes jeux isolent les murs de l'entrepôt. C'est quand on compare tes ventes à blanc manger coco. Quand ton jeu cartonne, surtout en promo. Et j'en ai pas mal. Petite dédicace. La Black Rockude,
C'est quand il faut monter le Puy-de-Dôme en séminaire. Il faut marcher lentement pour bien rester derrière et s'extasier devant un bout de Saint-Nectaire. Alors que bon, l'autoritude, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu de détresse dans la créa. L'autoritude, c'est quoi? C'est moi, c'est nous. C'est quand le distrib te dit ça va pas du tout. L'autoritude, c'est quand on dit que ton jeu se vend pas tout seul. Non mais t'as vu ta boîte, elle a une drôle de gueule. Pourquoi tu fais pas des jeux que les gens veulent? J'ai pas pensé. L'autoritude, c'est quand tu passes le grand oral du GBL, le groupement qui est devenu lutin du Père Noël et qui décide de mon avenir professionnel. Et ça fait mal. Ah, on profite parce qu'on se disait avec Antonin, on discutait que, oui, que cette année, il y avait de plus en plus de jeux coopératifs. Est-ce qu'on n'atteint pas une espèce de paroxysme antinomique de mettre en compétition des jeux collaboratifs? Tu m'en parlais encore hier. Mais on se disait, non, mais les auteurs entre eux, compétition. Alors. Bon, là, par contre, on peut dire que le GBL a eu du nez. Car ils ont pris toute la gamme de Ricochet. Putain, il est génial le catalogue cette année. Vraiment super. L'autoritude, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu de détresse dans la créa. L'autoritude, c'est quoi? C'est moi, c'est nous, c'est quoi? C'est quand la boutique te dit ça va pas du tout. L'autoritude. L'autoritude. À la lumière de ce sentiment partagé, chers consoeurs, chers confrères, ce prix vous est dédié. Alors, amis auteurs, merci de nous élever. Je te le donne alors. Merci beaucoup. Et là, la question que je me pose, c'est comment je fais après ça, moi? Non, c'est déjà la fin. Voilà. Je reprends du coup le délicat rôle de conclure cette belle cérémonie. Nous remercions tout d'abord grandement la ville de Vichy et toutes les personnes qui organisent de près ou de loin ce festival.
Nous avons la chance et l'honneur depuis 4 ans de remettre nos prix dans ce cadre sublime. C'est une chance que nous espérons être digne. Voilà. Nous voulons aussi féliciter tous les acteurs du monde ludique qui, malgré les difficultés rencontrées, ont su rester solidaires, raisonnables et qui nous ont encore permis de rêver, de nous évader pendant plein d'heures de jeu. Et le mot magique, c'est l'heure de manger. Bonne fin de soirée.